Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à Vegeto Blue. On va commencer un nouveau petit défi. Je vais vous expliquer juste après. Alors, là, moi, c'est parfait. Il y a Vegeta CJ4, c'est bien. Présentation de match team. Vegeta CJ4, Neo Goldshare, super agilité pour type agilité. Pour le Wissu, Goku CJ3 et Goku Blue. Je ramène Rosé, c'est type extrême, mais il est tellement bien qu'on peut même l'intégrer dans le team super agilité. Alors, Vegeta pour tanker, pour cogner. Rosé pour péter la barrière de Vegeto Blue. Goku pour cogner. Goku à CG3, au fur et à mesure du combat, il sera de plus en plus puissant. Le Whis pour stunner et régénérer, s'il y a besoin, mais vous verrez, on sera full life, il n'y aura pas besoin. Et Metal Ring, c'est un type extrême, mais je le ramène quand même parce que déjà, il donne qui plus 2 que lien GT. Et aussi, c'est un bon tank. Son passif, c'est plus de 10 000 en début de tour. Alors là, on va se prendre un item vite fait. Ah oui, on a galère d'item. Bon, on va prendre... Il n'y a pas grand chose. On va prendre le fruit de Thalès. Allez, on commence. Je mets pas de chronomètre parce qu'ils le font automatiquement le chronomètre. Donc là, on va essayer d'aller vite. En moins de 10 minutes, on va essayer de se faire Vegeto Blue. Là, évidemment, ça compte pas parce qu'on va essayer juste de farmer les objets. On va plutôt se concentrer sur le ki. Allez, j'espère qu'on va récupérer suffisamment. Parce que si on n'a pas suffisamment de ki, le combat il va être long. Mais comme on a Rosé et Vegeta pour qu'on y est, ça devrait passer normalement, même si on n'a pas beaucoup de ki. Ah, pas de ki, dommage. Oh, bien, mais Rosé partira tout le temps en SP. Voilà, on commence direct avec la partie chiante. C'est à partir de là que le chrono il commence, donc on va essayer de faire vite. On va se débarrasser du tech en premier parce que c'est lui qui fait le plus mal. On va essayer de se débarrasser du puissance. Et du agi. Ah, il perd pas en SP. Bon, c'est pas grave, on espère qu'il fera un coup supplémentaire. Je doute fortement. Voilà, la one shot. Ah non. Alors, franchement, dégâts, Vegeta CG4, il est increvable, je vous le dis. C'est un de ces tanks, mais. Et encore, si on aurait le Néo Support, pas en de lui, mais je vous dis, il tue sa race. Oh, le petit coup supplémentaire. Muy bien, muy bien. Si on peut faire. On va prendre cher, les gars, je vous le cache pas, on va prendre cher. 30 000. 56 000 quand même. Bon, heureusement qu'on a beaucoup de PV, mais quand même, 56 000. On va essayer de mettre dans le lien cauchemar. Donc on va essayer de les mettre à côté. Lui, cyberpunk PC, pas grave. On va essayer de tuer le Vegeta parce que je sens qu'il va partir en spé. Et on va stunner le Trunks. Ah, on part pas en spé. Bon, c'est pas grave, on a gardé des ki. 1000 quand même. En rosé, franchement, c'est. Cette carte, elle est cheatée. Ah, d'ailleurs, j'ai eu Rosé et Vegeta CGK dans la même ulti. Oh, j'ai été refait quand je l'ai eu. Là, par contre, il faudra faire vite. En niveau temps, on commence à
Comment les one-shot direct. On peut tout changer pour éviter de se manger une spé dans la gueule. Goku il va tuer Vegeta. Et Vegeta il va tuer son fils Trunks. Bon lui s'il va faire un spé c'est pas grave. On aura Rose au prochain tour contre Vegeta donc ça sera pas mal. On va essayer de garder un Vegeta CJK dans chaque rotation. Pour tanker et faire des dégâts bien sûr. Voilà, on l'a tué. Il fait 355 000 alors que mon Goku Blue il est que SP1. Il fait 355 000. Donc je vous dis si vous partez en double chez Vegeta chez G4, vos cartes elles auront un de ces boosts mais c'est abusé. Bon 400 000 sur mauvais type c'est pas mal franchement. Et voilà, on commence avec Végéto. Alors là, on va essayer de d'abord faire partir Rose en spé pour diminuer sa défense. Ouais, on est plutôt pas mal les gars. On va partir pas en spé mais c'est pas grave, il servira à dégager les ki. On espère qu'il fera pas de spé en premier. 27 000 quand même. Mon Rosé, il est que SP2. Vous allez voir les dégâts qu'il va faire. Il fait en moyenne 400 000, 500 000. Voilà, 400 000. Presque 400 000, on peut dire. Quasiment. Ouf, il fait pas de spé. J'espère qu'il fera une spé sur PTCJ4, comme ça il pourra le contrer. On va voir les dégâts qu'il va faire. « 400 000. Voilà. J'espère qu'il réussira à faire un contre. Malheureusement, non. 45 000 quand même. Bon, on a métallerie pour tanker un peu. En plus, on ne pas endurance. Il fait des tapanes hein, quand même, le Végéto. Voilà, encore. Oui, il nous a régénéré. Je vous dis, franchement, oui, ne sous-estimez pas. C'est une carte gratuite, mais qui, franchement, elle est vraiment bien. J'utilise encore de ma team Super Endurance. Voilà, bah, tout le monde part en spé, on est pas mal, les gars. Le Goku Blue et Vegeta CJ4, ils ont Fierce Battle et Super Saiyan en commun. Donc, ça fait 25% de boost et c'est pas rien, hein, ça peut faire la différence dans des combats. Là, on va voir. Aïe, il lui reste que ça de vie, c'est abusé. Bon, heureusement que derrière, on a Goku Blue pour lui envoyer des petites tatanes. Allez, 250 000. Bon, là, on s'attaque au gros morceau du combat. On va essayer de terminer vite parce que là, je crois bien que si on n'accélère pas, on va se faire tuer. Non, on va pas. On va survivre, mais on n'aura pas relevé le défi. Oh, je vous le dis, la musique de Végéto Blue, c'est une préférée. Dites-moi en commentaire laquelle des musiques de combat de boss vous préférez le plus. Moi, mes deux préférés, c'est Vegeta CJ4 et Rosé. Ah non, et Végéto Blue, pardon. Par contre, ça va prendre cher quand même. J'espère qu'il fera une espèce sur Vegeta CJ4. Parce que sinon, ça sera pas cool. Là, sa barrière, elle est un peu plus grande. On fera un peu moins de dégâts que tout à l'heure, mais ça devra aller, n'empêche. 300 000. Oh. Il est que SP4. Il est que SP3. Faut pas lui en demander trop. Rosé devrait lui percer sa barrière. Donc on va commencer des dégâts tout à l'heure. Il a fait 495 000. Donc là, il devrait faire 300 000. Normalement. 499 000, il fait plus de dégâts tout à l'heure ou quoi?
Ah oui, je commence à comprendre pourquoi. Il a les deux Fierce Battle. Le Goku CG3 et le Vegeta CG4. Bon, déjà, deux barres de vie en un tour, on est pas mal, hein. On va mettre Metal Grid à la fin, pour tanker un peu. Ah, on part pas en SP. Heureusement qu'il a le lien GT avec... Bon, si on part pas en SP, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Et Metal Grid, s'il peut réduire les dégâts, ce serait bien. Il faudra qu'on speed là, parce que là, ça va commencer à devenir chaud. On doit être à 8 minutes et quelques. Je suis pas sûre, mais... Il faudra qu'on speed. 230 000, c'est pas mal, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de SP. J'aurais pu ramener ma team Goku CJ4, mais en fait mes persos ils sont pas tous maxés et ils sont pas tous ils n'ont pas tous subi un Dokkan. 450 000, ah il est pas mal le Vegeta. Bon, Metal Grid, si tu peux réduire les dégâts. Enfin, Metal Grid il a un passif très intéressant. Attaque plus 10 défense plus 10 000, excusez-moi. Il diminue grandement l'attaque. Donc là il va nous faire moins de dégâts. Bon, il nous aurait fait 12 000 et quelques. Normalement, il ne fait que 6 000. Bon, on va pas faire les fichous. On va mettre le Vegeta CG4 en premier. Il part pas en spin, mais c'est pas grave, les gars. Voilà. On a fini sur ce tour. À 302 000. Voilà, c'est normal, ma tablette elle rame un peu, mais sinon on serait un peu plus rapide normalement. Là on l'a tué clairement. Là on l'a fini. J'espère qu'on a enlevé parce que là ça va se jouer à rien. Si on perd, c'est pas grave, c'est la première fois qu'on... 600 000 au rosé. Ah ouais, depuis le top, de plus en plus fort. Et voilà, on a fini. Maintenant, je vous le dis, avec ma team, avec les VSJ4, le super, c'est de l'eau. Et j'ai même, je vous le jure, j'ai réussi Goku CJ4 et Vegeta CJ4 en super 2. Ah, je vous le dis. Et le Goku CJ4, mais je l'ai défoncé, il a rien compris. Le Vegeta CJ4, il est quand même un peu plus dur. Aïe, 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 aïe. On n'a pas réussi le challenge, malheureusement. Mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser et pas pour faire des compétitions, je ne sais quoi. Bon, j'espère que ça vous plaira, même si on n'a pas relevé le défi. Et moi, je vous laisse. Ou pire, si vous voulez, je vous présente ma box. Allez, vite fait. Alors, j'ai beaucoup progressé depuis mes précédentes vidéos. Alors, je vais présenter chaque type. D'abord, le type agilité. On enlève les cartes de bas-niveau. Donc voilà, les persos agilité. Le rosé, le Vegeta G4 et le Goku G3 sont mes nouvelles cartes. Je crois que je vais docker le Goku G3 GT parce que quand même il a un bon passif, attaque plus 80% en début de tour. On a mon petit tech, mais c'est le plus faible. Je vous dis, j'ai quasiment rien de spécial. Il n'y a que le Goku God Tech qui est intéressant, mais sinon le reste c'est un peu bof bof. C'est missing quoi. Ma team intelligence. Alors là, j'ai beaucoup progressé. J'ai le bois d'intelligence P10. Le baby Vegeta que j'ai docké UR Max. Le Bukolo, ils donnent beaucoup de régénération avec le Buan.
Le Trunks, il est très utile dans une team intelligence. Je vous conseille de le farmer parce qu'il donne ki plus 3 et une défense plus 30% pour les alliés de type extrême intelligence. Le Guan ultime, on ne le présente plus. Le Piccolo, qui peut se bloquer en l'air et franchement, on le trouve très bon. Regardez son passif. Excusez-moi. Défense plus 8000 pour lui-même et attaque plus 4000 pour les alliés. Donc, défense plus 4000 pour les alliés. Excusez-moi. Le Gotenks, c'est très intéressant. Il a une ki plus 3 pour les alliés de type Tech et Int. Et j'ai oublié de mettre les cadenas, je le mets. Le cadenas, excusez-moi. Je suis un peu malade, je suis enrhumé. Après le reste, bof, c'est bof. Match en puissance. Voilà, Goku CJ4, Omega Shenron, Metal Drill, le Trunks qui est vraiment très bon. Dokkan il donne attaque plus, il a attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale. Il a Fierce Battle, Fierce Battle, oui, Fierce Battle. Le virus qui est vraiment très bon, une fois Dokkan attaque plus de 200%. Attaque plus de 200% et c'est juste énorme. Après le reste c'est voilà le Zamasu et il y a aussi la Waifu qui est quand même pas mal, inflige des dégâts colossaux et alors excusez-moi c'est le passif qui est intéressant. Alors attaque plus 120% et défense plus 120% dès le début du tour, c'est pas mal franchement, ça peut s'intégrer dans une team super puissance. Bon les gars, on se quitte maintenant, j'espère que ça vous aura plu. On va continuer, vous me dites dans les commentaires le prochain boss que vous voulez qu'on fasse. Et ciao.